Je me présente, bonsoir d'abord, je me présente Hervé Pambombumba, alias Mouechim Pambombumba, ancien cadre à l'OCRA, auteur, résident au Vendo depuis plus de 40 ans. Exposé sur les réseaux sociaux en appui de l'émergence. On entend par réseaux sociaux la possibilité d'échange d'informations et de communication entre individus ou entre groupes de personnes rendues possibles grâce à Internet, gratuitement ou à des coûts modiques. L'exposé ici s'articule sur plusieurs contenus dans des vidéos amateurs réalisées par PhotoPlus, un label, une marque créée sur les réseaux sociaux par M. Hervé Pambo, votre serviteur ici présent. Le premier, c'est le message de l'artiste ou des artistes dans cette bande originale du titre Espoir, enregistrée par Annie-Fleur Bacheleri et un panel de musiciens professionnels très connus comme San Fran Thomas, Henry Joy et des autres. S'il fallait donner une définition au mot espoir, on dira que l'espoir est la chose la plus importante de la vie. Il procure aux êtres humains le sentiment d'avoir un but et leur donne l'énergie d'aller de l'avant. L'artiste Bacheleri, dont je suis fan et que je n'ai rencontré que dans ses spectacles et ses actions caritatives, utilise là la métaphore, l'image d'une graine qui n'aurait pas germé, pas poussé, pas grandi pour devenir un arbre géant. Un homme, si des obstacles de toute nature, avortement, infanticide, déscolarisation, abandon, chômage, s'étaient opposés à sa croissance. C'est la vidéo numéro 1. C'est un passage purement de sensibilisation sur le respect de la vie. Un texte à caractère pédagogique qui n'a donc rien à voir là avec la politique. Un autre contenu se trouve dans la reprise par PhotoPlus pour mesurer la première partie d'image et de son de cette chanson. C'est la vidéo 2. À partir d'un spectacle insolite, atypique, presque pittoresque donné au PK6 en août 2012 par cet artiste très talentueux qu'on ne présente plus et qui a fait l'Olympia en janvier 2008. Cette reprise est signée de votre serviteur ici. Elle a été faite avec du matériel obsolète et mise quand même en ligne sur YouTube et sur Facebook la nuit même de cet événement. En croire que l'étoile que recherchait ce soir-là, Annie-Fleur Bacheleri, le PK6, c'était moi. À cette époque, il fallait une nuit entière pour mettre en ligne un tel fichier, sans compter le temps de montage. Aujourd'hui, avec la 4G, il faut à peine une demi-journée pour faire la même chose. Quel chemin avons-nous parcouru dans les TIC depuis MS-DOS, avant que Internet ne devienne aujourd'hui une plateforme incontournable de l'économie numérique centrée sur la commercialisation en ligne de milliers de logiciels d'application. Notre combat futur, c'est l'acquisition au moindre coût de logiciels performants. Nous devons, grâce à l'appropriation des outils de développement que sont les TIC, pouvoir recueillir, fixer et diffuser nos arts. Ces nécessités deviennent impérieuses eu égard à l'importante érosion de notre mémoire. Nos bibliothèques n'en finissent pas de brûler sous nos yeux alors que les moyens de pérennisation de ce patrimoine sont paradoxalement disponibles. Oui, l'avènement des nouveaux médias avec Internet nous exhorte plus encore que par le passé vers la créativité, vers la sauvegarde de nos valeurs culturelles, vers le dépassement de soi, vers la valorisation de nos talents. Quelques exemples sont cités en images sur les réalités vécues à propos de talent, voir vidéo 4, 5 et 6. Le talent est un dépassement de soi. Le talent est une aptitude particulière dans une activité humaine. En 2005, il y a de cela plus de 11 ans, j'ai offert dans une cérémonie officielle à laquelle j'avais convié le ministère de l'Éducation nationale mon aide matérielle et mes services au développement des TIC à deux écoles à Ovendo, dont seulement une avait répondu
parmi une huitaine favorablement à ma sollicitation par lettre. Le directeur de l'école de cette époque, qui s'est saisi de cette opportunité, après s'être engagé avec ses équipements informatiques et Internet à prendre des cours en ligne, prépare en ce moment en France un doctorat en sociologie. Vous pouvez lire dans le blog qu'il a créé pour l'école de la SNI 1 à Ovendo le témoignage de sa reconnaissance envers ma modeste personne et notre concept. À mon tour, je tiens à lui exprimer ici mes encouragements et mes vives félicitations et lui suis reconnaissant du grand honneur qu'il m'a fait en donnant un sens à cette action. Il y a aussi le film sur la réussite de notre valeureux jeune compatriote Pierre-Emerick Aubameyang à propos de talent. Vidéo 6. Il y a la réalisation de mon rêve d'écrivain avec mon livre, le deuxième paru aux éditions Eddy Livre en France en 2013 et dont le titre évocateur est Le royaume de Luango et sa diaspora à l'heure de ici. Bien qu'il ait son originalité, jamais je ne l'aurais écrit si Internet n'existait pas. Il y a la grande aventure sport et technologie avec la GECO qui nous a permis de disposer dans la commune et au-delà de plus d'une douzaine de plateaux de basketball et qui organisait régulièrement des rencontres. Il y a les journées portes ouvertes organisées chez moi pour la jeunesse en mettant à leur disposition librement la connexion Wi-Fi. Toutes les images produites ici, qui sont de ma propre conception, ne demandent qu'à susciter auprès de vous le réveil de vos talents. Il en est de même des actions multiformes du président Ali Bongo Ondimba dans la page groupe Les réseaux sociaux en appui de l'émergence qui lui est consacrée dans les vidéos 3 et 4. Des actions multiformes pour les Gabonais et la jeunesse en particulier, au travers de son projet de société, l'avenir en confiance, ses corollaires, le PSGE, c'est-à-dire le plan stratégique Gabon émergent, le pacte social, 13 by génération, grève, égalité des chances, un jeune, un métier, etc. Le concept les réseaux sociaux en appui d'émergence a été créé le 10 mai 2010 afin de faire la promotion de la politique du président Ali Bongo Ondimba sur les réseaux sociaux. Ces actions font suite à celle d'une autre association, la GECO, créée, elle, en 2001. Nous nous étions fixé l'ambition d'atteindre en 2 ans l'objectif de 10 000 amis dans le groupe au nom éponyme créé sur Facebook. Objectif non atteint à cause surtout du manque criard de moyens. Nous vous invitons par ce fait à rejoindre notre groupe. 2 événements médiatiques ont marqué son existence. Le premier, c'est dans une sortie à la télévision RTG 1 et une autre à Télé Africa en juillet 2010, marquant l'avènement de son lancement. Le deuxième, c'est dans une autre sortie à Gabon Télévision en mai 2015, marquant la commémoration de son 5e anniversaire. Aujourd'hui, le concept est en voie de légalisation au ministère de l'Intérieur en tant qu'association et compte 600 amis actifs environ. L'avantage avec Facebook est que sur le plan politique, moi j'ai une opinion claire, transparente. Je ne me déjuge pas selon les contingences. Je ne manipule pas ou n'efface pas ma mémoire virtuelle. Je peux répondre de mes actes et de mes faits même après 30 ans. Sur le plan culturel, j'ai une identité. J'ai une identité et une culture. Des images, un album photo de ma vie, des souvenirs que je partage fidèlement avec les miens grâce aux réseaux sociaux. Vous pouvez consulter nos différentes actions sur les réseaux sociaux au travers de nos profils, page groupe et blog qui traitent de type, de personnalité, de culture, d'éducation, de sport et d'opinion dans les petits prospectus qui vous sont distribués à l'instant. Je salue donc une fois ici Annie-Fleur Bachelili et François Ngoua, dont j'ai emprunté la musique pour ces vidéos. Merci à tous pour votre présence ici ce soir et bonne soirée.